Bonjour, je me nomme Richard Martin et je suis astronome amateur. Bienvenue dans la 50e vidéo de la Zone Astro. Et oui, déjà 50. Eh bien, aujourd'hui, le sujet est un tutoriel. Un tutoriel sur un nouveau télescope apparu dernièrement sur le marché, le Seestar S50. C'est un télescope fantastique pour ceux qui veulent faire des photographies de la Lune, du Soleil et aussi du ciel profond. C'est surprenant. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire le tour du sujet et j'espère que vous apprécierez. Donc, qu'attendons-nous? Entrons dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 50 déjà, avec un spécial, avec un tutoriel sur le télescope ZWO Seestar S50. Le télescope ZWO Seestar S50, voici sa description. Donc, avec l'utilisation d'une application mobile, ce télescope permet donc de capturer facilement des objets du ciel tels que le Soleil, la Lune, des galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles. Donc, des objets du ciel profond. Donc, il a un triplet apochromatique de 50 mm avec une focale de 250 mm. Un capteur Sony IMX462 pour une qualité Full HD. Donc, il a le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc, vous utilisez l'application smartphone ou tablette pour contrôler le télescope Seestar. Son mode d'empilement est fantastique. Là. Il inclut même les darks en direct, augmentant ainsi donc la couleur et les détails de l'image lors de la visualisation. Donc, il a une faible consommation d'énergie qui permet une autonomie de près de 6 heures à la batterie. La mise au point est automatique, ce qui garantit des images nettes. Donc, il est super compact et léger. Donc, sa taille est de 142 par 129 par 257 mm avec un poids de 3 kg. Le matériel fourni lors de l'achat comprend normalement le télescope lui-même, son petit trépied, le fil pour charger la pile, mais il n'y a pas de chargeur. Il y a la boîte de transport ainsi que les instructions. Il se peut que vous ayez le filtre solaire, mais informez-vous lors de l'achat. En ce qui consiste du chargeur, utilisez un bon chargeur de smartphone de qualité. Pour télécharger et installer l'App Seestar, vous allez donc dans le Play Store ou l'App Store de votre téléphone. Dans l'outil de recherche, vous écrivez en haut Seestar. Ensuite, il va vous offrir peut-être Seestar S50 un peu plus bas. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez regarder les détails de l'application et si elle correspond à vos besoins. Donc, vous cliquez sur Seestar pour installer. Vous cliquez sur installer. Vous attendez par la suite que l'installation se fasse. Donc, il y a le téléchargement et ensuite, il y aura l'installation comme n'importe quelle application que vous installez sur votre smartphone ou votre tablette. Et ceci, naturellement, fonctionne autant sur les tablettes et smartphones Android que sur iPhone et iPad. Donc, il faut tout simplement attendre d'arriver à 100%. Donc, ensuite, nous allons pouvoir utiliser l'application et faire toutes sortes de choses comme prendre des photographies de la Lune, du Soleil et des objets du ciel profond. Donc, il y aura aussi la mise à jour, qui ne se fera pas la mise à jour, mais la mise au point, excusez-moi, qui pourra se faire aussi automatiquement. Toutes des choses que nous allons voir dans pas très longtemps. Donc, on est rendu à 100% de téléchargement. L'installation devrait débuter. Et voilà, installation. Donc, vous avez certainement déjà installé des applications sur votre téléphone cellulaire, donc votre smartphone ou votre tablette. Donc, c'est exactement donc, le même processus. Donc, vous voyez vraiment le temps réel présentement. Donc, et voilà aussi sur le côté droit l'installation du télescope comme tel sur son trépied.
vous avez tout simplement à installer le trépied en dévissant les pattes et visser le télescope sur celui-ci, un peu comme une caméra, là, donc sur un trépied photo, tout simplement. Et voilà. Maintenant que l'application est installée, on ouvre l'application Seastar. Ensuite, nous allons accepter les conditions d'utilisation avec Agree. Ensuite, il voudra connaître notre localisation. Donc, on va dans Go Setting et on lui dit qu'on lui donne la permission en autorisant quand l'application est utilisée. Ensuite, nous allons attendre qu'il cherche les informations de notre localisation et vous voyez qu'il a de la difficulté. Il faut d'abord, curieusement, aller lui donner la langue en allant en bas dans Moi. Ensuite, le petit trou dentelé en haut à droite, langage et choisir l'anglais. Il y a juste l'anglais et le chinois, donc on va prendre l'anglais. On fait Save. Et là, il va trouver les informations donc par rapport à notre localisation. Donc on voit la phase de la Lune et quelques renseignements supplémentaires. Donc il y a la première mise sous tension aussi du Seastar. On a resté le bouton enfoncé pendant 3 secondes et celui-ci donc va s'ouvrir. Il va même nous donner un petit message d'avertissement quand tout sera prêt à connecter. Ça ne sera pas tellement long. Donc on attend. Et voilà, donc le Seastar mentionne qu'il est prêt pour la connexion. Donc on devra probablement lui dire notre situation géographique lorsqu'on utilise l'application. Donc on donne la permission. Il demande ça seulement la première fois que vous allez utiliser le Seastar. Maintenant, on se connecte au Seastar avec l'application en cliquant sur Connect. Ensuite, nous devons donner la permission pour utiliser le Bluetooth et donner la permission aussi au Seastar de l'utiliser, donc on autorise. Ensuite, nous faisons Enter App pour entrer dans l'application. Et voilà, il fait la recherche. Il trouve le S50, donc le Seastar. On fait Connect. Et pour bien se connecter dessus, donc il faut appuyer sur le bouton en dessous du Seastar quelques secondes pour qu'il puisse activer un signal et il sera automatiquement connecté. Donc après la recherche. Ensuite, nous pouvons copier le Wi-Fi password au cas où on en aurait besoin. Donc peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais au cas où. Ensuite, on fait Open WLAN Setting. Et là, il va trouver le S50. Vous le voyez, c'est le Seastar S50. Donc S50, on clique là-dessus. Ensuite, on veut se connecter dessus. Et voilà, donc on n'a pas eu besoin du password, donc du mot de passe, mais si on en avait eu besoin, on aurait fait coller. Nous sommes connectés au Seastar. Maintenant, pour observer et photographier la Lune, cliquons sur Lunar. Ensuite, nous allons aller sur la Lune avec l'option Go to Moon. Et voilà. Et là, il faudra faire la calibration du télescope Seastar. Donc, pour qu'il puisse savoir exactement où il est positionné avec Start Calibration. Et vous devez tourner le télescope sur lui-même, donc en le soulevant et en tournant donc vers la droite, donc dans le sens horaire, très lentement. Et vous allez voir sur le côté gauche l'indicateur d'avancement vert qui avance lui aussi assez lentement. Donc il ne faut vraiment pas aller trop rapidement, car sinon vous allez passer tout droit et dépasser l'indicateur d'avancement trop loin. Donc vous allez aller trop vite pour l'indicateur d'avancement et vous allez devoir recommencer. Donc c'est une question d'habitude, donc, et c'est assez capricieux. Donc ça peut prendre un certain temps là, pour le réussir. Mais après, un coup que c'est réussi, donc le télescope sera calibré et il devrait avoir plus de facilité donc à retrouver les objets grâce à cette étape. Et voilà, donc c'est réussi. Nous devons faire maintenant l'option Complete en cliquant sur le bouton. Et ensuite, nous allons devoir faire la mise à niveau. Donc l'ajustement du niveau se fait en ajustant les pattes
du télescope, donc les pattes du trépied en les montant ou en les descendant. Et il y a des sphères dont on les voit sur le côté gauche, donc les sphères. Et quand elles deviennent vertes, cela veut dire que vous pourriez donc accepter la mise à niveau. Elle serait correcte. Donc par exemple à 1,7, 1,4. J'aime aller vers 0,5 personnellement. Mais aussitôt que c'est vert, vous pouvez faire Finish Adjusting juste en dessous donc des sphères vertes. Et voilà, c'est ajusté et c'est calibré. Maintenant, la recherche de la Lune commence par le télescope. Donc, Finding the Moon, One Moment. Vous pourriez arrêter la recherche en cliquant sur le bouton Stop rouge au centre si vous le désirez. Mais si on laisse faire la recherche, il se peut qu'il réussisse à trouver la Lune, surtout si vous avez placé le télescope vraiment vis-à-vis la Lune, pas mal dès le départ. Sinon, il y a un risque qu'elle ne la trouve pas. Ce sera la même chose plus tard, là, on verra pour le Soleil. Donc, voyez-vous, Failed to find the Sun. Donc, on va cliquer sur OK et nous devrons faire l'ajustement manuel. Nous verrons ça plus tard. Voici maintenant un exemple avec la Lune, mais cette fois-ci, le télescope réussira à la trouver. Donc, il fait la recherche de la Lune comme tantôt, mais cette fois-ci, voyez-vous, il la trouve dans son champ de vision. Il la met au centre et il nous demande si elle est bien au centre. On lui répond « Yes ». Maintenant, on peut aussi, si nous le voulons, déplacer la Lune dans toutes les directions. C'est comme ça que nous aurions fait pour faire la recherche manuellement tantôt, en le déplaçant là, de gauche à droite, de bas en haut, donc avec notre doigt au milieu de l'écran. Donc si on va vers le bas, la Lune va monter vers le haut. Si on va vers la gauche, elle va se déplacer vers la droite. Donc il faut penser un peu à l'envers. Et quand elle sera placée à notre goût, il y a un petit bouton à droite, un bouton vert, que nous pourrons désactiver et réactiver pour lui dire qu'elle est bien au centre. Il nous reposera la question, est-ce qu'elle est au centre? Nous lui disons yes, si vous voulez oui en français. Et voilà, elle est maintenant revenue à notre goût. Et ensuite, on peut prendre une photo ou une vidéo si nous le voulons. Donc l'option est en bas. Donc nous avons choisi photo et le bouton pour prendre la photo. Et voilà. Et la photo est prise. Nous pouvons cliquer sur la photo pour la voir, la redimensionner pour voir plus de détails, comme quand vous regardez n'importe quelle photo sur votre téléphone cellulaire, votre smartphone ou votre tablette. Donc, vous voyez en passant à droite le déplacement du télescope quand nous le faisons donc se déplacer dans toutes les directions. Il y a aussi le bouton vidéo. Donc, nous pouvons prendre une vidéo. Et si vous cliquez sur le bouton pour prendre la vidéo qui est au centre en bas, donc vous allez pouvoir prendre une vidéo, par exemple de quelques secondes. Remarquez que la Lune ne bouge pas car il y a un suivi. Nous allons voir la vidéo comme tantôt avec la photo. Et voilà. Donc, la vidéo, comme je vous dis, ne bouge pas. Et elle est parfaite. Vous pourriez l'utiliser par exemple pour faire de l'empilement, du stacking si vous voulez. Donc vous revenez vers l'arrière et voilà, nous retournons sur photo si vous voulez. Il y a aussi l'autofocus en bas à droite, donc AF, qui vous permet donc de faire une mise au point donc de la Lune pour voir clairement si vous pensez que la mise au point n'était pas bien faite. Donc c'est le bouton AF en bas à droite qu'il faut utiliser. Donc maintenant, il y a le plus ou moins aussi qui permet à faire d'augmenter ou de diminuer luminosité, contraste un peu en même temps. Donc vous pouvez aller vers le haut ou vers le bas pour voir plus ou moins de détails sur la Lune. Donc c'est le bouton plus ou moins qui est juste à droite que nous avons utilisé pour ceci. Et maintenant, l'option Stargazing pour le ciel profond. Donc, on clique sur Stargazing. Il y aura 6 instructions, donc en faisant Next en bas pour avancer de la première à la deuxième, etc. Donc, ces instructions, je vous les expliquerai durant donc la vidéo. Donc, vous pourrez les revoir vous-même plus tard. Donc, nous rendons jusqu'à la 6e. Ensuite, on clique sur la petite grande ours en bas à droite, qui nous amène au logiciel pour faire la recherche d'objets. Donc, vous pouvez vous déplacer avec le doigt, zoomer, dézoomer, c'est comme vous voulez. Donc, comme dans un logiciel style Stellarium
ou autre. Ensuite, vous pouvez faire afficher la grid qu'on appelle, là, les lignes qui représentent un peu les ascensions droites, déclinaisons, là. Donc grid à droite, GRID. Ensuite, vous pouvez déplacer votre téléphone cellulaire avec compas, l'option compas. Vous vous déplacez et ce que vous voyez devant vous, c'est exactement ce qu'il y a donc dans le smartphone. Par exemple, je vois Saturne devant moi. Donc, si Saturne est écrit donc à l'écran. Et il y a maintenant la possibilité de faire apparaître ou disparaître le sol, le ground, G-R-O-U-N-D. Donc, je me déplace un peu vers le bas avec mon doigt. Et vous voyez, on voit l'ouest. Donc, quand vous voyez le sol, vous faites disparaître le sol et vous voyez en dessous donc de l'horizon ce qu'il y a. Donc, maintenant, nous allons pouvoir faire aussi la recherche d'objets. Donc, le Tonight Best. Donc, le Tonight Best, c'est les plus beaux objets que vous pouvez regarder dans la soirée. Et vous allez avoir donc une liste qui sera affichée. Vous pouvez aller en voir un en cliquant tout simplement, donc avec votre doigt, là, sur Gazing à droite et le télescope se déplacera sur cet objet. Là, les galaxies, donc il y avait l'option Galaxie où vous voyez seulement des galaxies. L'option Nebula pour les nébuleuses, toujours avec Gazing au besoin pour atteindre la nébuleuse. Les objets messieurs, le même processus pour les atteindre, donc la liste des objets messieurs et les objets du catalogue IC. Donc très intéressant, donc tout ça pour trouver des objets. Vous avez maintenant au centre l'option Search, donc c'est la suite. Vous pouvez écrire en haut l'objet qui vous intéresse, par exemple M31, la galaxie d'Andromède. Ensuite, vous cliquez dessus et vous pouvez faire tout simplement Gazing à droite et voilà. Donc nous sommes en train, le télescope SeaStar est en train de se déplacer très lentement donc vers la galaxie d'Andromède. Présentement, le zoom est assez petit et on ne voit pas les rectangles de déplacement. On va les voir tantôt dans le deuxième exemple. Pardon. Donc, vous avez quand même en bas le go-to object que vous voyez, donc il se dirige vers l'objet. Il fait shooting. Shooting, c'est qu'il prend une photo pour se repérer et il connaît son ciel. Et de cette façon-là, il pourra se déplacer au bon endroit. Donc, il fait le centrage de l'objet en se déplaçant, se vérifie en prenant une photo de l'endroit où il est et il identifying, vous voyez là, et il va voir donc exactement à quel endroit. Et voilà, il a trouvé la galaxie d'Andromède, donc M31. Donc maintenant, nous pourrions décider de prendre une photo, mais on peut se déplacer. Comme on a vu tantôt là, avec les déplacements, si vous voulez mettre la galaxie un peu plus au centre dans le petit rond blanc, c'est possible de vous déplacer comme vous le voulez. Et quand la galaxie sera à l'endroit qui vous intéresse, donc vous avez maintenant le bouton pour prendre la photo. Mais la première fois, il y a une préparation. Donc, une préparation qui doit se rendre donc jusqu'à 100%. Donc, je vous la montre ici en temps réel. Il ne vous demandera pas ceci à chaque fois que vous allez prendre une photo, et tant mieux pour nous, car c'est quand même un peu long. Donc, vous avez un exemple en attendant de la photo que j'ai prise dernièrement de la nébuleuse d'Orion, M42. Donc, c'est un 10 minutes d'exposition. Celle-ci, elle est au centre. Donc, j'ai ajusté un peu, amélioré un peu avec Photoshop. J'ai vraiment resté surpris de cette photo que j'ai prise tard le soir, car ces temps-ci, cette nébuleuse se lève tard. Donc, nous sommes rendus à 80% et nous nous dirigeons vers le 100% que nous allons atteindre dans quelques secondes. Et voilà, donc c'est fait. Maintenant, on peut prendre une photo en bas en cliquant sur le bouton pour la prise de photo. Il prend des photos de 10 secondes et les empile en direct en faisant ce qu'on appelle des dark automatiquement. Pour ceux qui connaissent un peu la photo, donc les dark sont automatiques. Et voyez-vous, déjà après 10 secondes, nous voyons assez bien la galaxie d'Andromède. Donc c'est quand même assez surprenant ce que fait ce télescope. Surtout que j'ai pris cette photo en pleine pollution lumineuse et le ciel n'était pas très transparent cette soirée-là. C'était seulement
pour tester. Tandis que la photo de nébuleuse d'Orion à gauche a été prise dans de bien meilleures conditions. Donc, c'est une démonstration seulement, donc vous comprenez le principe. Donc, j'achève de prendre la photo. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur à droite de Mark pour mettre ça au centre. Si vous voulez, il y a un bouton à droite qui s'appelle Mark, là, avec un genre de petit plus. Là. Ça, c'est quand vous voulez donc lui dire de faire le suivi sur cet objet. Si vous pensez que le suivi ne se fait pas, donc avant de prendre la photo, vous pouvez cliquer sur Mark pour lui dire donc de faire le suivi sur cet endroit précis. Donc, ça fait quand même plusieurs secondes que nous voyons la prise de photo. Et voilà, nous allons cliquer à gauche pour voir la photo. On clique sur la photo et voyez-vous, ceci est la photo que nous venons de prendre donc en direct. Et voilà. Un deuxième exemple avec Stargazing. Nous devons cliquer sur la petite icône en bas à droite en forme de grand ours, comme tantôt. Le voici. Et ensuite, nous atteignons le logiciel du Seastar où nous voyons la galaxie d'Andromède, le dernier objet que nous avons repéré tantôt et photographié. Ensuite, nous allons devoir cliquer sur la petite loupe en haut à droite, et voilà, et demander de faire la recherche sur l'objet qui nous intéresse maintenant, qui est l'amas globulaire dans Hercule, l'amas M13. Donc, nous écrivons M13 vis-à-vis du Search, et nous l'offre par la suite en bas. Nous cliquons sur M13, et on fait par la suite Gazing. Le télescope se dirigera donc vers cet objet du ciel profond. Donc, il y aura tantôt un rectangle vert que nous n'avons pas vu tantôt dans le premier exemple qui va se diriger donc vers le rectangle rouge au centre pour nous montrer donc qu'il est rendu vraiment vis-à-vis de l'objet. Donc, Go to the Object que nous voyons donc un peu plus bas dans le rectangle rouge que j'ai dessiné pour vous repérer. Donc, ensuite, nous aurons les mêmes messages que tantôt. Donc, il veut essayer de mettre l'image au centre, comme il fait avec le rectangle bleu que je vous parlais tantôt. Shooting, pour se repérer dans le ciel, pour voir s'il reconnaît bien les étoiles. Et il fait l'identification quand nous voyons Identifying. Et il continue à se diriger plus finement sur l'objet, refaire des photos pour continuer à identifier. Et finalement, éventuellement, nous aurons l'objet M13 directement au centre de notre image. Ça ne sera pas tellement long. Vous avez l'exemple de M13 à droite que j'ai photographié dernièrement avec le Seastar. Donc voici M13 dans l'application. Donc nous avons vu, nous le voyons pratiquement au centre. Nous pouvons déplacer le Seastar comme tantôt si nous le voulons, mais ce n'est pas obligatoire car c'était quand même pas si mal. Donc M13 est au centre de notre image et nous prenons la photo avec le bouton rouge en bas au centre. Des photos de 10 secondes qui vont se prendre une après l'autre, incluant les fameux dark, pour ceux qui connaissent l'empilement. Donc l'empilement se fait donc en direct avec les photos et les dark, et ceci nous permettra donc d'avoir des photos de bonne qualité. Donc, vous voyez l'indicateur d'avancement en bas qui fait le tour du petit bouton où vous pourriez faire stop quand vous le voulez. Donc, nous laissons encore aller un peu la photo pour avoir un meilleur résultat. Un résultat qui pourrait ressembler à ce qu'il y a à droite de l'écran. Donc, ça ne sera pas tellement long. Nous continuons donc un autre 10 secondes. Vous avez l'indicateur de temps total en haut à droite, juste en dessous de l'indicateur de la pile pour savoir comment il reste de temps à la pile avant de ne plus avoir de pile finalement. Et le bouton stop, comme je disais tantôt. Et voilà, on clique pour voir la photo à gauche et maintenant aussi. Et nous voyons la photo comme tantôt. Et nous pouvons la zoomer, la déplacer. Et ça donne ce qu'il y a à peu près sur le côté droit. Donc, à droite, j'avais fait une photo de 2 minutes seulement. Maintenant, l'option Solar pour observer et prendre des photos du soleil. On fait Install and Shooting
on installe le filtre solaire comme nous voyons sur le côté droit dans la vidéo. Il fait Finding the Sun, mais malheureusement, fail to find the sun. Il n'a pas réussi à trouver le soleil comme dans notre exemple avec la Lune un peu plus tôt. Naturellement, nous pourrions utiliser les contrôles manuels pour trouver le soleil, mais nous verrons dans le prochain exemple qu'il peut aussi trouver le soleil normalement. Dans ce deuxième exemple avec le soleil, on clique sur Solar, c'est comme tantôt, et donc le filtre solaire est installé, donc Install and Shooting. Donc, et maintenant, regardez, il réussira à trouver le soleil car nous avons parti le télescope vraiment vis-à-vis le soleil au départ et nous avons eu la chance qu'il le trouve. Donc, Finding the Sun, one moment, et voici le soleil. Donc, il va nous demander si le soleil est au centre. Les mêmes questions que tantôt avec la Lune. On répond yes. Et voilà. Donc, ensuite, nous allons pouvoir prendre l'autofocus pour faire ajuster la mise au point. Donc, vous le voyez travailler. C'était le bouton AF en bas à droite. Et voilà. Nous pouvons diriger le soleil dans une autre direction si nous le voulons. Donc, nous le mettons donc à la position que nous préférons. C'est une possibilité. Donc, ça ne sera pas tellement long. Vous voyez à droite, en passant, un exemple de photo du soleil que j'ai prise dernièrement. Et voilà, on fait le bouton pour dire qu'on est au centre, comme nous avons fait tantôt avec la Lune. On dit yes pour lui dire qu'on est bien au centre. Ensuite, nous pouvons, si nous voulons, prendre une vidéo ou une photo. Donc, allons-y pour la photo avec le bouton central. Et voilà, on clique pour voir la photo. Et voici notre photo du soleil que nous pouvons zoomer, déplacer pour en apprécier les détails. Je vous souhaite tout de même plus de grosses taches solaires dans vos futures photos du soleil. Donc, nous revenons à la taille par défaut. Et voilà pour ceci. Maintenant, voyez les boutons à droite que vous pouvez donc utiliser. Il y a le bouton plus ou moins pour augmenter, donc comme on a vu tantôt avec la Lune un peu plus tôt, donc les contrastes luminosité pour voir plus de détails sur le soleil. Quand vous avez terminé votre session d'observation et de photographie, vous pesez le bouton du C-Star pendant 3 secondes et il va, comme il a dit, shutting down, il va se fermer. Donc, il va reprendre la position de départ lorsque vous l'avez retiré de la boîte. Vous devrez le dévisser de son trépied pour pouvoir le serrer donc dans la boîte de rangement, la boîte de transport du C-Star S50. Donc, ce n'est pas plus compliqué que cela. Voici maintenant quelques photographies prises lors de mes premiers tests avec le C-Star S50. Donc, la nébuleuse de la tête de cheval ainsi que la nébuleuse de la flamme. Il y a aussi la belle nébuleuse d'Orion M42 que nous avons vue plus tôt, ainsi que M27, la nébuleuse Altair. Il y a aussi la nébuleuse de la Rosette, donc elle est fantastique, n'est-ce pas? Il y a aussi les galaxies M81 et M82, donc dans la Grande Ourse. Donc il y a ici, j'ai mis une petite photo de la Lune ainsi qu'une photo du Soleil. Naturellement, nous pourrions regarder ces photos en plus grand. Donc ça sort quand même assez bien. Et naturellement, si vous avez des logiciels de traitement, vous pouvez encore améliorer ces photographies. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Le télescope C-Star S50 deviendra certainement un appareil très populaire chez les astronomes amateurs. Vous voici informé sur le sujet et si c'est un type d'instrument qui vous intéresse, eh bien maintenant vous pourrez procéder à l'achat ou non selon vos intérêts personnels. Donc j'espère vous avoir bien informé. Je voudrais remercier tous les gens qui suivent la Zone Astro. C'est le 50e épisode aujourd'hui et vraiment, je vous remercie de votre fidélité. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner naturellement et d'activer les notifications. Donc, merci encore une fois et n'oubliez pas, à bientôt dans la Zone Astro.